La Grande Vadrouille, l'un des plus grands symboles du cinéma français, a conquis des générations de spectateurs par son humour élégant, son esprit d'équipe et sa profonde humanité au cœur de la guerre. Mais derrière les rires inoubliables et les scènes cultes à l'écran, se cachent des destins d'artistes que l'on connaît peu, parfois couronnés de gloire, mais aussi marqués par la solitude, la maladie et des tragédies silencieuses. Cette vidéo est un hommage sincère aux légendes qui ont donné vie à ce chef-d'œuvre intemporel, tout en dévoilant des vérités bouleversantes et des chapitres méconnus de leur existence. Si vous aimez le cinéma français, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et rejoignez-nous pour découvrir ensemble ces histoires touchantes dès maintenant. Avec sa moustache fine, son sourire carnassier et son accent british, Terry Thomas incarne à merveille le commandant britannique fantasque dans La Grande Vadrouille. Symbole d'élégance excentrique des années 50-60, il connaît la gloire à Hollywood et en Europe, toujours dans des rôles de gentleman farfelu ou d'anti-héros charmant. Il fréquente les stars, les clubs huppés de Londres, et mène une vie mondaine pleine d'esprit et de champagne. Mais derrière cette façade brillante, un destin cruel se dessine. Atteint de la maladie de Parkinson dès les années 70, il perd progressivement sa voix, ses gestes, et surtout, sa place dans le monde du cinéma. Tombé dans l'oubli, ruiné, il finit ses jours dans un petit appartement londonien, vivant de dons d'anciens collègues. Il s'éteint en 1990, dans une solitude bouleversante. Une légende déchue, dont le rire aura pourtant illuminé des générations. À 52 ans, Louis de Funès incarne brillamment le chef d'orchestre Stanislas Lefort, dans l'un des plus grands succès du cinéma français. Avant la célébrité, il joue des dizaines de petits rôles muets et anonymes. Il gagne sa vie comme vendeur de piano et dessinateur de portraits. Sa carrière explose dans les années 60 avec des rôles cultes dans Le Gendarme de Saint-Tropez ou La Folie des Grandeurs. Surnommé le roi des 40 expressions faciales en 1 minute, il fascine par son jeu unique. Malgré sa renommée, il fuit les médias, les mondanités, préférant jardiner et élever des poules chez lui. Il partagea sa vie avec sa femme Jeanne, son pilier depuis les jours de galère. Ils eurent 2 fils. Victime d'une grave crise cardiaque, il interrompt sa carrière, avant de s'éteindre en 1983 à l'âge de 68 ans. Aujourd'hui encore, il reste une légende comique dont chaque rire révèle un immense cœur. Bourvil incarne Augustin Bouvet, un peintre en bâtiment au grand cœur, à l'âge de 49 ans. Son vrai nom est André Rimbourg, et il est connu pour sa bonté, son humour doux et son style modeste. Il brille aussi bien dans la comédie que dans le drame, notamment dans Le Cornio, La Traversée de Paris et Le Cercle Rouge. Connu pour sa courtoisie et sa gentillesse, il est très apprécié de ses collègues. Sa vie, tout comme sa carrière, est exempte de scandales. Véritable homme de famille, il épouse Jeanne Le Fric, mène une vie discrète et fidèle, et évite les médias en dehors du travail. Derrière son sourire chaleureux se cache un perfectionniste exigeant. Atteint d'un cancer de la moelle osseuse, il garde sa maladie secrète pour épargner ses proches et son public. Il s'éteint en 1970 à l'âge de 53 ans, au sommet de sa carrière. Bourvil reste un symbole d'émotion et d'authenticité, dont la tendresse touche encore les cœurs aujourd'hui. Fils de l'actrice Michelle Morgan et de l'acteur américain William Marshall, Mike Marshall est né dans la lumière du cinéma. Dans La Grande Vadrouille, il joue un pilote britannique tombé du ciel, rôle modeste mais marquant. Il aurait pu surfer sur la célébrité de ses parents, mais choisit un chemin plus discret. Polyglotte, élégant, et souvent à l'écart du star system, il joue dans des productions franco-américaines sans jamais vraiment exploser. Sa vie reste à l'image de son regard, mélancolique et profond. En 2005, à seulement 60 ans, il meurt d'un cancer, dans une certaine indifférence médiatique. Pourtant, ceux qui l'ont connu parlent d'un homme doux, cultivé, et passionné par son article. Un acteur de l'ombre, dont la sincérité a laissé une trace invisible mais réelle dans le cœur du public. Star du cinéma mexicain et figure respectée du théâtre, Claudio Brook incarne dans La Grande Vadrouille un rôle secondaire, mais sa carrière brille bien au-delà. Acteur élégant, cultivé et charismatique, il est l'un des rares Mexicains à collaborer avec les plus grands cinéastes européens, notamment Luis Buñuel, Simon du Désert, le fantôme de la liberté. Lauréat de 2 Ariel d'Or, il incarne une génération d'acteurs sophistiqués et cosmopolites. Mais derrière les projecteurs, une tragédie silencieuse. Atteint d'un cancer de l'estomac,
il continue à jouer sur scène malgré la douleur, avec une dignité bouleversante. Il s'éteint en 1995 à l'âge de 68 ans, laissant derrière lui une œuvre immense et un vide dans la culture mexicaine. Sa mort prématurée choque le public, mais son héritage d'artiste passionné, discret et profondément humain reste intact. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage plein d'émotions à travers le casting de La Grande Vadrouille et leurs performances inoubliables. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos scènes, personnages ou répliques préférées du film dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt et souvenez-vous, les rires et les souvenirs de La Grande Vadrouille continueront de vivre, comme un éclat d'humanité dans la mémoire du cinéma.